Alors, ce que je vous propose, ouais, un petit peu, ouais, tu peux, voilà. Voilà, voilà, juste pour que je puisse avoir tout le monde dans le champ. Ce que je vous propose, c'est que je vais partager avec vous un petit peu des petites choses. Et quand l'inspiration va se tarir, au moment où ça va s'arrêter, vous pourrez intervenir en posant des questions. Tout ça pour vous dire, en fait, si vous pouvez avoir la patience de juste me laisser parler. Je pense à quelqu'un en particulier. Et si vous avez des questions, de les laisser pour la fin, je laisserai un espace en fait. D'accord? C'est juste en fait pour parce que ce que je partage avec vous, c'est pas à partir de la tête rationnelle. Donc c'est juste en fait pour pas passer d'une dimension profonde à une dimension superficielle. D'accord? C'est juste en fait pour rester. Mon but, c'est de vous faire descendre dans le profond en vous. D'accord? D'aller sentir plus que penser rationnel. D'accord? C'est pas ça que je vais partager avec vous. Donc avant de commencer, je vais vous demander de vous mettre assis comme moi, au bout de la chaise. Donc les deux pieds en contact avec la terre. Simplement en fait pour passer de la tête au corps. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi tout ça. Oui, c'est bien d'éteindre vos téléphones si jamais vous avez des téléphones allumés. Qui ne sonnent pas. Comment? Comment? Qui ne sait pas, vérifie. En tout cas, je suis ravie d'être là et je suis ravie de vous avoir là, très émue. Et je préfère être là qu'au CERN, j'avais bien la pression. Ça m'a rendu malade. C'est tout bon? Donc là, on vient dans les pieds, on va fermer les yeux, le dos bien droit, on est au bout de la chaise, le dos bien droit mais pas rigide, le menton légèrement rentré vers le sternum, on ferme les yeux et on amène simplement l'attention aux sensations corporelles. C'est-à-dire à la sensation de la plante de mes pieds en contact avec la terre, sensation des vêtements en contact avec ma peau, présence dans le corps. On va faire l'expérience. La majorité du temps, l'attention, elle est dans les pensées, dans le mental rationnel. Faites-le. Ça c'est ce que vous faites d'habitude, vous êtes plongé, noyé, perdu dans vos pensées. Amenez l'attention dans votre mental, dans vos pensées et sentez comment vous vous sentez. Maintenant, dirigez l'attention aux sensations corporelles. La plante des pieds, les tensions qui peuvent se manifester, les sensations, et respirez dans ces tensions, dans ces sensations. La tension dans la respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. Et maintenant, regardez, sentez, percevez comment vous vous sentez quand vous déplacez l'attention de la tête au corps. Qu'est-ce qui se passe en vous? Et vous revenez. Est-ce que quelqu'un a senti la différence entre quand on est dans le mental, dans les pensées, et quand on est dans les sensations corporelles? Plus léger? Quelqu'un d'autre? Ça va être vraiment le sujet de ce soir. Est-ce que vous avez senti une différence? Ton prénom, pardon? Olivier. Olivier, tu as senti la différence? Et comment tu définirais? Comment tu... De manière très facile, je vais dire ça circule beaucoup pour moi. D'accord. Sinon, tu sais, ça va monter à la tête, on va aller dans le ventre, on va aller dans les... Tu vois. C'est tout à fait ça. Ça fait une détente générale. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, le fait qu'on soit constamment dans la tête, c'est le problème majeur de l'humanité. Le fait d'être dans la tête, c'est comme ça qu'on crée les tensions dans le corps, c'est comme ça qu'on crée les problèmes, la crispation, etc. Et donc du coup, il suffit de rentrer. Il suffit simplement de déplacer l'attention de la tête au corps et le corps se détend.
Et donc, c'est tout le travail de la méditation, c'est tout le travail du biomassage énergétique que je propose, c'est tout le travail du Qigong, c'est tout le travail de toutes ces disciplines holistiques qu'on appelle holistiques de bien-être, etc. Mais de véritables outils, pas des choses qui vont renforcer le mental, les pensées et donc les illusions. Parce que c'est à la mode, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est bien-être, etc. Il y a une grande mode. Et donc, du coup, il y a énormément de gens qui n'ont pas fait de réel travail sur soi et qui ont chopé des techniques et qui les proposent comme ça. Et en fait, c'est juste un renforcement du mental et des illusions du mental. Et donc, du coup, on est toujours en train de d'errer. Donc, l'état actuel de l'humanité, et on en fait tous partie, on est en train, moi je m'en suis rendu compte, je suis retournée dans l'éducation nationale, et je me rends compte de la grande différence qu'il y a entre 2006 et maintenant. En 2006, j'avais quitté l'éducation nationale, et là j'y suis revenue cette année, et j'ai vu, en fait, pour moi c'est magnifique. Je vois en fait énormément de souffrance, de gens qui se disent en souffrance, que ce soit auprès des élèves ou auprès des collègues ou même auprès des chefs d'établissement. Alors que quand j'y étais en 2006 et bien avant, j'étais la seule, j'étais la seule à dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, à être dans une très grande souffrance, et on me disait que c'est moi qui avais un problème, c'est moi qui avais quelque chose, que j'étais jamais satisfaite, que j'étais pas... Et donc je voulais commencer par ça. Comment moi, mon parcours, en fait, comment j'en suis venue à tout ce travail que j'ai fait et ce que je propose aujourd'hui aux personnes, c'est que j'ai essayé de vivre comme les gens normaux. J'étais conditionnée comme tout le monde, etc. Et j'ai eu une vie normale, c'est-à-dire un compagnon, un travail. En plus, j'ai choisi mes études, j'ai choisi mon travail. J'ai pas eu des parents qui m'ont forcé à faire quelque chose ou conditionné, parce que mes parents, ce sont deux analphabètes émigrés du Maroc. Et donc, du coup, mes études, moi, je les ai choisies toute seule. Depuis toute petite, depuis la primaire, je signais mes mots. Je veux dire, je me suis fait toute seule, entre guillemets. J'ai pas eu... là, je suis en train de le dire dans un sens positif, en fait. J'ai pas eu des parents qui m'ont mis la pression ou conditionné d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de mes études. J'ai étudié l'italien, la littérature et la civilisation italienne. Et j'ai fait le métier d'enseignante. Avant, j'étais surveillante, j'ai adoré aussi ce travail. J'ai été aussi animatrice de colonie pendant des années, toutes les années de mes études. Et j'ai adoré, c'est moi qui ai choisi, en fait. Je voulais travailler avec les enfants, je voulais travailler avec la langue italienne. J'ai réalisé ces rêves. J'avais un compagnon magnifique, très attentionné, adorable, qui me faisait plein de cadeaux, etc. Je veux dire, c'était l'homme idéal. Et pourtant, il y avait quelque chose qui clochait. J'étais pas bien, j'étais en dépression, j'étais en souffrance. Et j'ai commencé une psychanalyse pour chercher des solutions. Et autour de moi, je me souviens, les gens me disaient, mais pourquoi tu vas aussi mal alors que tout va bien dans ta vie? Tu as tout. D'accord? Et l'Occident, on est arrivé à ce stade-là, on est arrivé à un niveau de bien-être, on a tout ce dont on a besoin pour notre bien-être. Je veux dire, on n'a jamais été aussi bien. En Occident, je parle, hein. Il y a d'autres pays qui sont... Et là, on arrive et on peut voir que obtenir quelque chose de l'extérieur, tel qu'il soit, ne nous permet pas de nous épanouir, ne nous permet pas d'être heureux. Que ça soit obtenir le super boulot, le super compagnon, la super compagne, avoir des enfants aussi, il y en a qui misent aussi là-dessus. Quand j'aurai des enfants, il y a même des couples qui sont un peu vacillants, je ne sais pas si on le dit, et qui se disent on va faire des enfants pour essayer de recoller les morceaux. Et en fait, c'est vraiment général. On cherche à l'extérieur ce qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. Et donc, il y a un moment ou un autre, on peut avoir la super villa, la super Ferrari, les super montres, je sais pas quoi, Rolex, on est à côté de Genève. On peut avoir, en fait, il y a un moment, et je pense que tous, vous en avez déjà fait l'expérience, où vous désirez fortement quelque chose et vous dites quand j'obtiendrai ça, je serai heureux, je serai heureuse. Vous l'obtenez, certes, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Un jour, 2 jours, 15 jours peut-être, et boum, le mal-être revient.
l'insatisfaction, la frustration revient. Donc moi, j'ai poussé parce que j'ai lutté, je me suis rebellée, je cherchais la liberté, je cherchais l'épanouissement, je cherchais le bonheur. Et j'ai essayé de me les offrir. Et je me les suis offertes, je suis allée dans tout. J'ai réalisé vraiment une grosse partie de mes désirs, j'ai vécu pleinement. J'étais ce qu'on appelle une épicurienne, une bonne vivante, etc. Et je ne faisais que l'expérience de la désillusion, de la frustration. Ça m'apportait jamais ce dont j'avais soif, ce dont j'avais faim, et je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que je décide de tout quitter, j'étais à Lyon, c'est vraiment la souffrance, du moins la souffrance, cette recherche inassouvie en fait, qui m'a fait tout quitter. Je suis partie en Italie parce que j'ai une histoire d'amour, c'est mon pays de cœur, etc. Je suis allée vivre en Italie, et là vraiment, quand on dit que, il y a un dicton qui dit « celui qui cherche, y trouve », il suffit juste de se mettre en chemin. Et en fait, moi j'ai cherché, je suis allée en Italie, j'étais à 100 000 lieues d'imaginer ce que j'allais trouver. Je cherchais la Dolce Vita, je suis allée à Rome et je cherchais vraiment cette paix intérieure, mais je mettais pas de mots dessus, je savais pas en fait. Je savais juste que tout ce que je faisais ici, ça allait pas. Et comme j'adorais l'Italie, c'est ma ville préférée, Rome, je suis allée en Italie, j'ai tout laissé tomber, je suis allée en Italie pour trouver cette vie idéale que je sentais à l'intérieur. Ce jardin d'Éden, ce paradis, on peut l'appeler comme on veut. Et en fait, il y en a qui l'appellent la paix, hein, la sérénité. Moi, je l'appelais la Dolce Vita. Et la vie a fait que, elle a vraiment fait, ça a été vraiment comme un puzzle. C'est ce qu'on appelle la synchronicité, ce que la physique quantique est en train de démontrer. La vie, l'univers a mis plein de choses, mais vraiment, il est très fort, vraiment des connexions, déjà moi je suis allée à Rome, et en fait la vie elle a fait que au moment où je voulais quitter Rome et revenir en France parce qu'il n'y avait rien qui marchait, la vie m'a amenée à Parme où j'ai rencontré mon maître de vie. Quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment senti cette rencontre, cette connexion incroyable. Je veux dire, c'était une évidence. C'est comme si on s'était toujours connus. Et quand je suis rentrée dans la salle et que je l'ai écouté faire son cours, j'étais assise comme vous et tout mon corps vibrait. Je vibrais vraiment en profondeur. Ce que je vous ai pas dit en fait, c'est qu'en France, à cause ou grâce à cette souffrance et à ce mal-être, j'ai fait une psychanalyse qui a duré 10 ans. Et en fait, la psychanalyse qui a duré 10 ans, il y a un moment, c'est comme si j'étais arrivée à un seuil et la psychanalyse ne pouvait plus m'aider. Et donc du coup, c'est là où il m'a dit, on a terminé le travail. Et donc moi, j'ai senti ce désir de concrétiser ce rêve, d'aller vivre pleinement en Italie. Et donc là, quand j'ai rencontré, il s'appelait Pino Ferroni, il est mort en 2018, quand il parlait, c'était tout ce que j'avais cherché pendant toutes ces années, et parce que j'ai fait partie de plein d'organisations, de plein d'associations. J'ai été militante, j'ai fait énormément de choses quand j'étais à Lyon et à Toulouse aussi. Et je trouvais, en fait, ça allait jamais jusqu'au bout de ce que je ressentais. C'était, par exemple, quand j'étais militante, c'était beaucoup en parole, mais il n'y avait pas beaucoup d'actes. Il y avait beaucoup de choses, de belles paroles, mais il n'y avait pas d'actes et de comportements qui suivaient réellement. Là, j'ai rencontré une personne qui incarnait ce que je désirais en fait, qui incarnait toutes les paroles qu'elle disait. Elle parlait la langue du cœur, elle parlait pas de la tête rationnelle, elle parlait, c'était comme si c'était un chant, mais un chant mystérieux, quelque chose qui parlait de notre profond. Après j'en ai rencontré plein d'autres, ce sont ce qu'on appelle des maîtres, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé le soi. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir, tout le monde cherche l'harmonie, tout le monde sans exception, même ceux qui tuent, même ceux qui violent, même ceux qui maltraitent. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, cherche à être heureux, cherche cette sérénité intérieure, cette paix, ce que moi j'ai appelé la Dolce Vita et ce que vous appelez avec vos mots à vous. On recherche tous la même chose, on est tous dans la même barque. Après, chacun avec son vécu, avec ce qu'il a réalisé, etc., le fait à sa manière. Là, je vous ai parlé de criminels, mais je pourrais aussi vous parler des politiciens. On crache beaucoup, on critique beaucoup les politiciens en France, avec le Covid, etc. On est tous dans la même barque. Et quand on découvre qui on est réellement, on voit
que en fait tout le monde a cette même graine en soi et que notre chemin, ce qu'on a en fait à faire ici, et c'est ça, c'est comme si c'était une sonnette d'alarme, cette souffrance. En fait, la souffrance, elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réalisé. Oh, ma cocotte, mon coco, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es pas là pour ça. T'es pas là pour chercher à l'extérieur, etc. C'est à l'intérieur. Et donc, du coup, juste pour finir par rapport à tout à l'heure, notre malheur, notre souffrance, on la crée nous-mêmes parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. On cherche à l'extérieur ce qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. Il y a une très jolie histoire, j'ai déjà dû la raconter, mais c'est pas grave, parce que Pinault, il arrêtait pas de répéter, mais à chaque fois, ça descend en profondeur et on a des compréhensions supplémentaires. Parce que ces histoires-là, c'est pas juste des histoires comme ça, ce sont des histoires pour éveiller l'être profond en vous. Et donc, c'est l'histoire, il y a plein d'histoires. C'est un personnage, Nasruddin. C'est un personnage que les maîtres soufis utilisent pour casser le mental rationnel de leurs disciples. Et donc, l'histoire de Nasruddin que j'aime bien raconter, c'est Nasruddin qui a 4 pattes devant sa maison en train de chercher quelque chose. Et il y a un voisin qui passe et qui lui dit « Oh Nasruddin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as 4 pattes ?» Et il lui répond « J'ai perdu les clés de ma maison et donc du coup je cherche depuis tout à l'heure, mais introuvable. Mais attends, je vais te donner un coup de main. » Donc il se met à 4 pattes avec lui et il cherche avec lui la clé. Et il cherche pendant des heures. Il y a un moment, le voisin, il lui dit « Mais Nasruddin, t'es sûr que tu l'as perdu par là ta clé? Parce que si tu l'avais fait tomber par là, on l'aurait retrouvée. » Et là, il lui dit, mais non, je l'ai perdu dans ma maison. Mais pourquoi on cherche là alors si c'est... Mais parce qu'ici, il fait plus jour. Qu'est-ce qu'elle vous dit de vous, ça? Il fait trop sombre dans la maison, donc du coup, je vais chercher à l'extérieur parce qu'il y a de la lumière. C'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. Ce que moi, j'ai fait pendant des années, et je continue parfois. Parfois, je me laisse... Je vais vous expliquer, en fait, c'est un mécanisme. Parfois, je me fais encore avoir et... je m'identifie à des pensées et je vais chercher à l'extérieur. Et la souffrance me rappelle à l'ordre et je reviens à l'intérieur. Et là, il n'y a rien qui va pas bien. Tout va bien. Donc la maison, en fait, c'est la symbolique, c'est le symbole de notre intérieur. La symbolique, la maison, c'est toujours, que ce soit même en psychanalyse ou la maison, elle symbolise notre corps, notre intérieur. Et donc du coup, on cherche la clé de notre libération. On cherche la clé à l'extérieur au lieu de la chercher à l'intérieur. C'est ça qu'elle raconte, cette histoire de Nasruddin. Et donc le travail du retour à soi, du retour de la découverte de soi, c'est le seul chemin en fait qui vaille. On peut errer, on peut se perdre dans plein de choses, mais le seul véritable travail, c'est d'arriver à se désidentifier à tout ce qui n'est pas vrai et de se reconnecter à soi. Et quand on se reconnecte à soi, là on découvre le véritable bonheur. Là on découvre la vérité. Là on découvre qu'on est tous sur la même barque et qu'il n'y a pas de inférieur, supérieur ou de plus réalisé ou de pas réalisé. On est tous. Il y a une très belle histoire aussi par rapport à cette histoire de supérieur ou inférieur. C'est l'histoire du diamant. Tu n'étais pas là au dernier atelier de méditation, je crois, toi. Je l'ai raconté. Si, tu étais là. C'est les maîtres, en fait, qui racontent l'histoire du diamant. Ils disent qu'un maître, c'est quelqu'un qui a usiné par un travail intérieur son diamant. Et donc, du coup, il a enlevé toutes les croûtes qui recouvraient ce diamant et qui l'empêchaient d'étinceler, de briller, de rayonner autour de lui. Tu n'étais pas là. Et que, en fait... ceux qui ne sont pas des maîtres, c'est ceux qui n'ont pas encore usiné, travaillé, fait le travail encore nécessaire pour découvrir le diamant qu'ils sont déjà à l'intérieur d'eux et simplement laisser briller ce diamant qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est la seule différence en fait. Il n'y a pas plus intelligent ou pas. Ça, c'est le conditionnement humain. Et donc, par rapport à mon parcours du travail intérieur que j'ai fait, donc j'avais fait donc ces 10 ans de psychanalyse où j'avais fait un énorme travail sur ma souffrance déjà, le passé, etc. Papa, maman,
Le pauvre, j'ai dû le saouler pendant toutes ces années. Et donc, du coup, je suis arrivée sur ce seuil-là où je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de mon histoire, au-delà de tout ce que j'ai pu raconter, etc. Mais je sentais vraiment, là, je le sens en vous en parlant, que c'était quelque chose de mystérieux, quelque chose de subtil. Et quand j'ai rencontré ce maître et qui m'a proposé, donc déjà, la rencontre était fulgurante, c'était vraiment une rencontre de cœur à cœur et pas de tête à tête, même si moi, j'étais encore une grosse tête. Et il m'a bien fait travailler pour justement me faire descendre de la tête à une dimension plus profonde, au cœur. Et donc le travail, on a fait un travail de maître à disciple, mais lui, il avait des outils qu'il avait conçus lui-même, le biomassage énergétique, le toucher Shen, et à côté, il y avait aussi le Qigong, et puis énormément de méditation. Mais juste être dans sa présence, j'étais en méditation. J'arrivais en fait, j'étais comme ce que je vous ai fait un petit peu au début quand vous êtes arrivé. J'arrivais avec toute mon agitation intérieure. J'étais hyper, voilà, j'étais très bruyante. Intérieurement, ça faisait beaucoup de bruit dans ma tête, ça se bousculait, ça s'agitait, etc. Et j'arrivais avec tout ce chaos intérieur. Et je faisais en fait des cours tous les mardis soirs. C'était des cours de Tao. Ensuite, 2 week-ends par mois, je faisais des cours intensifs biomassage énergétique, etc. C'était vraiment de 7h du matin jusqu'à 19h du soir, samedi, dimanche. Et ça, je l'ai fait pendant 8 ans. Même quand je suis revenue en France, je faisais des allers-retours 2 week-ends par mois. Et quand j'habitais à Parme, j'avais le mardi soir un cours, j'avais mon parcours individuel pour le biomassage énergétique avec un praticien particulier et j'avais ces week-ends intensifs. Et donc là, j'ai découvert une dimension que je ne soupçonnais pas du tout, les sensations corporelles grâce au biomassage énergétique. Et le fait de découvrir, donc je vous partage ça en fait simplement pour vous montrer une voie à prendre. Ça peut être avec le biomassage énergétique ou avec autre chose. C'est que en fait, pour arriver à faire cette découverte-là, il y a un travail à faire. C'est un travail, s'il n'y avait pas une identification aussi forte, c'est un travail qui pourrait se faire là tout de suite. On va en faire un petit peu l'expérience. Vous pourriez découvrir tout de suite qui vous êtes. Parce que le soi, il est là. Le diamant, il est là. Il est là, il est présent en vous. C'est juste arriver à tourner l'attention de tout ce que vous croyez être et le ramener à l'essentiel. C'est le Petit Prince qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » D'accord? Donc du coup, en fait, quand on descend de la tête aux sensations corporelles, c'est pas le corps, on va pas s'identifier au corps. Il y en a plein qui tombent dans ce piège-là. On passe de la tête, c'est surtout les gens qui n'ont pas peut-être trop travaillé sur la tête et qui vont s'identifier au corps et rester bloqués dans le corps. J'en ai vu plein à des niveaux très avancés de Qigong, par exemple. Ça peut être aussi les massages, ça peut être aussi la méditation, où ils sont complètement identifiés à leur corps et ils restent bloqués là, ils vont pas au-delà. Parce qu'en fait, le travail, donc, c'est de revenir au corps, donc sentir, passer de penser à sentir. En France, on a eu Descartes et il a fait beaucoup de mal. En fait, il n'y a rien de mal en réalité parce que ça fait partie d'une évolution. Il fallait qu'on investisse le rationnel pour passer de simplement la pensée magique, des croyances, etc., et qu'on utilise notre capacité rationnelle à réfléchir, à analyser, etc. Sauf qu'on s'est trop bloqué, on l'a trop investi en fait. Donc du coup, utiliser la tête, c'est important. Moi, je suis pas contre du tout, bien au contraire. J'adore étudier, j'adore lire, j'adore réfléchir, etc. Mais par contre, je suis arrivée à une autre manière d'étudier, c'est-à-dire que je ne suis plus accrochée avec un mental qui fige, qui cherche à comprendre à tout prix, etc. Mais grâce au travail que j'ai fait, mon mental, parce qu'on parle en fait de détendre le corps, mais on détend aussi le mental. Donc le mental, en fait, il s'est détendu et il s'est élargi. Et donc du coup, j'ai une vision plus ample. Avoir une vision plus ample et une vision plus inclusive. Pas dans c'est tout noir, c'est tout blanc, et cette capacité aussi à faire des associations. C'est ce qu'on appelle le mental intuitif, passer du mental rationnel, qui est le mental rationnel, en réalité, on en a besoin que pour très peu de choses, que pour les choses pratiques de la vie.
Alors que nous, on a fait l'erreur de tout miser. L'école, elle est vraiment que là-dessus, hein. J'y suis retournée et on mise que sur le mental rationnel. Alors que le mental intuitif, et c'est Einstein qui disait, on a créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don, qui honore le mental rationnel, qui est le serviteur, et qui a oublié le mental méditatif, qui est le don. Et en fait, ça devrait être le mental rationnel qui est au service du mental intuitif. Et en fait, on découvre que le mental intuitif, c'est la dimension du cœur. Et ce qui est joli, c'est que j'ai découvert, parce qu'en fait, ce que j'ai fait avec mon maître Pino Ferroni, c'est le biomassage énergétique, le toucher chaîne et toute la formation que j'ai faite, le savoir ou la connaissance, il y avait beaucoup de choses de la philosophie, de la médecine traditionnelle chinoise et du Tao. Et les Chinois, ils appellent Xin. Xin, en fait, c'est le cœur mental, ils ne séparent pas les deux. Xin, qui c'est X-I-N, donc il y a l'idéogramme, c'est un bol, et en fait, il englobe le mental et le cœur. Il ne sépare pas, comme en Occident, l'émotion et la pensée. D'accord? Donc du coup, juste pour revenir au chemin, le chemin à faire, que je vous indique, hein, après où ça résonne R-E et pas R-A-I, d'accord? Le raisonnement, il va bien, mais il a une limite. Il faut juste, en fait, mettre les choses à leur place. Si ça vibre, en fait, raisonner avec un « et », si ça vibre en vous, il y a des chemins, il y a des indications très claires, mais les résistances sont très fortes et le refus du mental avec la peur sont très fortes. Et donc, du coup, le chemin est difficile juste à cause de ça. Le chemin, il n'y a même pas de chemin, c'est juste passer de là à là. C'est juste passer du mental au cœur. Et pour passer du mental au cœur, on commence par le corps, reconnecter le corps. Passer de penser à sentir et de sentir à ressentir. Vous pouvez vous amuser à vous poser la question « qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je ressens ?» au lieu d'être constamment dans « je pense, je pense, je pense, je pense ». Et vous pouvez, à partir du moment où vous avez ce petit déclic-là, vous allez prendre conscience combien vous êtes esclave de votre mental, combien vous êtes esclave de vos pensées, qui ne sont pas les vôtres. On croit que ce sont nos pensées, alors qu'en fait, c'est simplement des choses qui nous arrivent. Et nous, parce qu'on n'a pas reçu l'éducation adéquate, on subit et on est complètement, mais hypnotisé. On parle d'hypnose. On est hypnotisé dans nos pensées. On se balade, on croit qu'il y a des individus, mais en fait, il y a des corps et des pensées qui manipulent ces corps. Il y en a qui les appellent les zombies, mais j'aime moins. C'est pour ça qu'on parle d'éveil. L'éveil, c'est se réveiller de cette hypnose. C'est ne plus subir ses pensées et se libérer. En fait, on ne libère pas la personne quand on parle du chemin de libération, etc. On ne se libère pas, on se libère de nous-mêmes. On ne libère pas la personne, on se libère de la personne qu'on croit être. Et là, on est réellement dans la réalité. Et là, la vie a du goût. Là, la qualité de vie, elle a un prix inestimable. Sinon, les orientaux, ils parlent de rêve. Ils disent qu'on est dans un état de rêve. Tant qu'on n'est pas éveillé, on est dans un état de rêve. Et en plus, plus on est dans l'hypnose, plus on est endormi et plus on défend ça. En fait, on est nos propres geôliers. Ça se dit, hein, geôlier. Ça vous parle? On est nos propres... on se tient prisonnier. Et ensuite, je voulais vous partager par rapport au vide, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est le premier sujet qui m'est venu quand je voulais faire au CERN, mais ils l'ont refusé. Parce qu'en plus, eux, ils découvriront jamais la découverte que j'ai faite. Hein. Par la science, on n'arrivera jamais à découvrir ce que les maîtres ont découvert et c'est ce que je suis en train de partager avec vous, la découverte du soi. Parce que le soi, il est au-delà du mental. La science, elle reste dans le mental.
Maintenant, par contre, ils ont fait des grandes avancées et c'est ça que j'avais envie de partager au CERN. J'étais vraiment très intéressée de pouvoir partager ça. Pino Ferroni, il a écrit pas mal de bouquins là-dessus. Puis après, je connais un autre maître aussi qui est à Rome, Pier Giorgio Caselli, qui lui carrément est de formation universitaire physicien. Et à côté, il a fait ce travail de découverte de soi. Maintenant, il s'occupe que de ça, de méditation et de kung-fu. Mais il fait beaucoup de conférences en trouvant des liens entre la science et la spiritualité. Il montre en fait comment la science, les recherches de la science, et ce que disait aussi Pino Ferroni dans ses bouquins, et ce que moi j'ai découvert aussi, comment la science en fait du CERN en particulier, la physique quantique, est en train de découvrir ce que les grands maîtres, que ce soit les taoïstes, les bouddhistes, disent depuis toujours par rapport au vide. Et donc c'est ça que je vais partager avec vous, pas longtemps pour pas vous faire une tête comme ça. Le vide en Occident, il a une connotation négative. On l'entend quand on parle de vide, on l'entend comme manque. D'accord? Et on peut le ressentir même comme une angoisse à l'intérieur de soi, ce manque, ce vide. Et quand je vous parlais tout à l'heure de ma recherche, moi j'avais ce vide béant. Ce vide, après, on peut l'interpréter comme on veut, mais en fait on l'a tous. Donc on peut rester pendant des années en psychanalyse, on peut passer toute sa vie à faire des recherches, à rester dans le monde astral, parce que je rencontre aussi pas mal de gens qui sont bloqués dans le monde astral, c'est-à-dire dans le monde mental et dans les illusions. Et ce vide-là ne sera jamais comblé tant qu'on ne se dirige pas vers la découverte de soi. Parce que ce vide, en fait, intérieur, c'est un appel à se reconnecter à soi. D'accord ? Quand on est enfant, c'est en train de me venir maintenant, quand on est bébé, on a cette connexion-là naturelle. Vous observez un enfant avant que le conditionnement se mette en place. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Montessori, qui a travaillé énormément avec les petits-enfants et qui a observé, qui écrivait pas mal de bouquins et qui décrivait qu'en fait le conditionnement, il arrivait vers 2 ans, 3 ans. Je crois qu'elle mettait l'âge vers 2 ans et demi, 3 ans, où les conditionnements en fait inculqués par l'éducation des parents et par la société, avec le langage, et parce qu'il y a le cortex préfrontal, et donc le conditionnement. Mais avant ça, le bébé, sauf qu'il n'en a pas conscience, c'est ça la différence en fait entre un enfant, quand on parle de la légèreté d'un enfant, tout à l'heure tu as parlé de léger, quand on découvre le soi, on rentre dans la légèreté. Le drame disparaît, il n'y a plus de drame, il n'y a plus de tragédie, et on est dans un rire intérieur, mais une légèreté vraiment comme le bébé. Comme le bébé qui gazouille, c'est une joie qui ne dépend de rien à l'extérieur. C'est la différence entre joie et plaisir. Donc la différence entre un maître et un enfant, donc on a cette même légèreté, on retrouve cette même joie que l'enfant a. La seule différence, c'est que le sage, il en a conscience. Le petit, il en a pas conscience. Le sage qui découvre son soi, il a conscience de qui il est. Il a conscience de soi. Le petit, il n'a pas conscience de soi. D'accord? C'est pas qu'on devient des d'accord? C'est pas une régression. On retrouve, puisqu'on s'est vidé. Il y a une autre histoire aussi qui est belle, toujours donc avec le vide, où pareil, je l'ai raconté plein de fois. C'est toujours les mêmes histoires qui reviennent, donc elles sont utiles, c'est parce qu'elles sont utiles. Je veux dire, le message, il est profond. Après, à quel niveau vous le recevez? Donc c'est un grand maître de conférence, avec la tête bien remplie, comme moi j'étais quand je suis allée voir Pino Ferroni, très imbu de sa personne, parce que c'est ça aussi, je vous ai pas dit, je crois qu'on va rester jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à 4 heures du matin, parce que ça s'arrête pas. Si vous voulez découvrir le joyau que vous êtes intérieurement, que moi j'appelle mystère, parce que quand j'ai fait la découverte, c'est un mystère et ça reste un mystère, et laissons-le, acceptons que ça soit un mystère, au lieu de lui coller des mots qui ont été galvaudés. Pour pouvoir faire cette découverte qui n'a pas de prix, il faut qu'on se vide de soi-même et qu'on cesse de se croire si important que ça.
Tant qu'on croit qu'on est super important, que ce qu'on pense est super important, que notre statut est super important, que notre histoire est super importante, que notre souffrance est super importante, etc., etc., c'est les barrières qui nous empêchent de découvrir qui on est. Il faut disparaître. En fait, c'est tout ce à quoi on croit doit disparaître. Et il n'y a que là où le mystère peut se manifester à nous et on peut le découvrir. Vous en faites tous l'expérience. Si vous regardez un coucher du soleil, si vous regardez le visage d'un bébé, moi ça m'arrivait très souvent avec les enfants parce que ça me touche beaucoup, un animal, quelque chose qui vous touche, et on dit que vous êtes, que j'ai été kidnappé ou j'ai été happé. Et bien là, cette expérience-là, vous faites le vide en fait, vous vous videz de vous-même et là, vous recevez la merveille extérieure qui vient refléter la merveille intérieure. Si vous cherchez dans vos expériences, je suis persuadée que vous les avez toutes faites, sauf qu'on passe tout de suite à autre chose. On ne se rend pas compte de combien c'est précieux. Donc je reviens à mon histoire de la tasse, c'est le mental intuitif, hein. Ça passe du coq à l'âne, il faut suivre. Mais c'est magique. L'histoire de la tasse, c'est donc un conférencier, un maître de conférence qui va voir un maître zen et qui monte la montagne, parce qu'en général, les maîtres zen, ils sont cachés très haut à la montagne. Il faut en vouloir pour aller les rencontrer. Et il grimpe, il marche, il marche, il marche, et il arrive auprès de ce maître et il lui dit est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le zen? Et le petit maître zen lui dit mais oui, bien sûr. Mais d'abord, buvons une tasse de thé, installez-vous. Donc il l'installe, il lui sert sa tasse de thé et il commence à verser et la tasse se remplit, se remplit, se remplit, déborde, commence à déborder et lui continue toujours à verser, à verser, à verser. Et là, le maître de confession, il dit « j'ai dû me planter de maître, c'est un imbécile, il ne voit pas que la tasse est en train de déborder. » Et là, il s'emporte, il dit « mais enfin, vous ne voyez pas que la tasse déborde, arrêtez-vous, qu'est-ce qui… » Et là, le maître zen le regarde et lui dit « oui, c'est exactement comme votre tête. Comment voulez-vous que je vous enseigne quoi que ce soit si vous êtes plein de concepts, de préjugés, videz d'abord votre tasse. » D'accord? Donc en fait, le travail, et c'est là où en fait la conception orientale et la conception occidentale divergent par rapport au vide, même si les grands mystiques chrétiens connaissaient ce vide-là, d'accord? Je veux dire, on n'a pas besoin en fait d'aller l'Occident par rapport à son histoire en fait, par rapport à l'Église, par rapport à la religion qui a déformé le message initial de ces grands réalisés qu'ont été Jésus-Christ et puis de grands autres, hein, Saint François, Saint Augustin et plein d'autres, des femmes aussi, de grands réalisés. Hein, ce sont des grands maîtres autant que les orientaux. L'Occident en fait a noyé, ou je ne sais pas comment dire, a tué ces grands maîtres et a eu besoin d'aller en Orient pour chercher. Mais en fait, quand on va profondément dans la recherche, on se rend compte que le message est le même. Sauf qu'en Occident ou chez les musulmans aussi, chez tous, sauf les zen en fait, il n'y a que la tradition zen qui n'a pas été récupérée par une organisation qu'on a fait des dogmes et qui l'a déformé, qui l'a rétréci en fait, qui a rétréci parce que les personnes qui ont écrit, qui ont interprété, qui transmettent aujourd'hui, n'ont pas fait ce travail-là et donc du coup ne peuvent pas comprendre ce message qui va bien au-delà du petit mental rationnel et étriqué. D'accord ? Et donc du coup, par contre, là, ce qui se passe, comme il y a un éveil général qui a lieu sur toute la planète, c'est qu'on est en train de récupérer aussi la mystique chrétienne en Occident. Et Pier Giorgio Caselli, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ce maître de Rome, il est en train de faire un travail énorme de relecture du message de Jésus, de Saint François, etc. Et il fait des parallèles avec Lao Tse, que moi j'aime beaucoup, que j'ai travaillé avec mon maître Pino Ferroni, donc par rapport au Tao. Le taoïsme, il a été aussi récupéré. Hein. J'ai été en Chine, et en Chine, pareil, il y a des statues de Lao Tse devant lesquelles on va prier, et on se contente, en fait, c'est ça la différence entre la religion et la spiritualité véritable, c'est que la religion, le terme en lui-même, en fait, il est magnifique, il est très beau. Ça vient du latin relegare, qui veut dire relier. Donc la religion,
la tâche, la mission de la religion et du religieux, c'est d'abord soi-même de se relier à son être profond et ensuite de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Et ensuite, donc, quand on est relié à son soi profond et à quelque chose de plus grand que soi, on est obligatoirement relié à toute la création, à tous les êtres vivants, en fait, que ce soit des êtres humains, que ce soit la nature, les animaux, j'en ai pas parlé aussi. Et donc la religion, en fait, se contente de dire, chez les chrétiens, il suffit de faire le carême, il suffit de... Qu'est-ce que vous faites? Le dimanche, d'aller à la messe, etc. Et basta. Jésus, il n'a pas fait que ça. Jésus, déjà, il n'était pas chrétien. D'accord? Ça a été mis entre parenthèses, ça va peut-être être découvert. Jésus, il a passé quand même des années dans le désert avec des grands maîtres et il a fait un travail. Et ça a été tu. Peut-être qu'un jour, on trouvera les références pour voir quel travail il a fait, etc. Chez les musulmans, pareil. On se contente de faire le ramadan, on se contente de... En plus, on rajoute même d'autres choses pour opprimer les femmes, etc. Et on se dit musulman, et on se dit Mahomet n'était pas musulman, Jésus n'était pas chrétien, Lao Tse n'était pas taoïste, Bouddha n'était pas bouddhiste, etc. Ce sont les hommes qui ont créé des ismes et qui ont réduit, en fait, le travail. Alors que ces grands êtres, ils ont réalisé le soi, ils ont réalisé ce pourquoi on est tous destinés, et ils ont indiqué à l'humanité, même si ils n'ont pas été écoutés, ils ont été moqués, ils ont été maltraités, ils ont été, et ça continue encore un petit peu aujourd'hui, c'est un peu moins violent, et ils nous ont indiqué le chemin de la réalisation de soi. Mais après, c'est devenu tout à fait autre chose. On nous a gardés enfermés dans le mental et très loin du soi. Il y a quelque chose, par exemple, dans la branche, dans la religion musulmane, il y a la branche spirituelle soufie. Les soufis, eux, ont gardé le vrai message. Ils ne sont pas enfermés dans une organisation. Ils transmettent vraiment le message du cœur et ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Et dans le Coran, on dit que Mahomet, on l'appelle le dernier prophète. Donc il y en a qui le critiquent en disant mais ça empêche la réalisation de soi. En fait, on dit qu'il y en a qu'un et basta. Les autres, vous restez des pauvres petites crottes à vénérer ces grands êtres et vous restez des petites crottes qui ne vous les élèverez jamais. Je l'ai entendu ça et je l'ai pensé aussi, mais par contre j'ai eu des intuitions. En fait, depuis que je suis sur ce chemin-là, depuis que j'ai commencé à ouvrir, je reçois énormément d'intuitions qui me font comprendre en fait des messages. Parce que moi j'ai jamais lu le Coran, j'ai jamais lu la Bible, mais par contre, en réalisant ce que j'ai réalisé, je fais des connexions avec ce que je sais du message de Jésus et avec ce que je sais de l'islam, du moins surtout les soufis, etc. Et en fait, ce que j'entends moi par c'est le dernier prophète, c'est que c'est le dernier prophète où il n'y en a qu'un seul. Et là, la preuve, elle est en train de se faire voir de plus en plus, c'est qu'en fait, maintenant, l'humanité, elle est prête à réaliser ce qu'avant, il n'y avait qu'un par-ci, par-là, qui réalisait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai été claire. J'ai pas été claire? Si? Non, si, le dernier message, j'ai rien compris. T'as rien compris? Le dernier. Oui, mais je vais répéter. En fait, dans l'islam, on dit que Mahomet, c'est le dernier prophète. Donc, il y en a qui critiquent, et moi, j'en faisais partie, qui disent, mais c'est fermer la porte à la réalisation de soi. Puisque le message de Mahomet, comme celui de Jésus ou des autres, c'est nous montrer la voie pour se réaliser. Donc, si on dit que c'est le dernier prophète, c'est vous dire, vous êtes des petites crottes, vous vous contentez juste de faire le ramadan, de faire les 5 prières, mais vous ne serez jamais déréalisés. D'accord ? Ce que j'ai reçu comme intuition, c'est assez récent, hein, ça fait vraiment quelques mois ou 1 an ou 2. C'est que en fait, parce que c'est ce que j'observe autour de moi et ce que je vois, il y a énormément de maîtres réalisés, énormément de gens qui s'éveillent même de manière spontanée. C'est que en fait, c'était ce que j'entends en fait par ce message, c'est que c'est le dernier prophète, c'est la fin de l'ère des maîtres en fait. Puisqu'on est tous destinés à se réaliser.
C'est la fin d'avoir un maître qu'on met sur un piédestal et nous on reste en bas à le vénérer, etc. Et nous on reste de pauvres petits mortels qui ne vont pas atteindre cet état-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait un message positif du coup. C'est que on n'a plus besoin de prophètes. Le chemin, il est clair, il est en train d'être de plus en plus... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, on dit sur... Oh, ben, je vais m'arrêter là du coup. Je vais m'arrêter là et j'ouvre aux questions. Ça, c'est l'histoire. C'est comment nous, on l'a matérialisé. On parlait de Bouddha, mais avant Bouddha... Bouddha, je voulais raconter son histoire, je la raconterai après. Et c'est une amie que j'avais rencontrée dans les ans. On parlait, on va parler sur les crucifix, sur la Bible, le livre ouvert, le ceci, on l'appellera comme on veut. Et je lui répondais qu'elle était fétichiste sur les pierres qu'on met autour du cou, qu'on met machin, etc. Et elle m'a dit, mais c'est pas le caillou qu'on vénère. C'est ça, c'est ça. C'est pas le caillou qu'on vénère, ça me permet d'avoir une dimension transcendantale. Voilà, merci. Donc par rapport aux statues, par rapport à l'encens, par rapport même aux pratiques religieuses, en fait, elles ne sont pas à rejeter. Si elles sont là, c'est qu'on en a eu besoin, comme des béquilles en fait. Ce que tu viens de dire de la pierre. Les moins connus, ou qui n'ont peut-être pas l'aura, comment ça, à Collonges, les adventistes. Les adventistes, l'église du 7e jour. Il y a une américaine un jour qui a découvert qu'on était dans le temps de l'après-résurrection. Alors moi je schématise parce que ce n'est pas les gens que je fréquente, enfin je les fréquente ici comme amicalement. C'est une autre église qui a été créée avec les adventistes. Alors aujourd'hui, avec la réunification des chrétiens, protestants unis. Alors on ne va pas se perdre là-dedans, Vincent. Oui. Non, en fait, par rapport aux questions, juste par rapport au sujet de la... Excuse-moi, Vincent. Oui. Juste en fait, par rapport à ce que j'ai l'intention de partager avec vous par rapport à la conférence, qu'on reste en fait dans ce qui nous permet de nous réaliser, qu'on ne se perde pas en fait dans... Parce que sinon on n'en finit jamais de tout ce qui existe. Qui vont nous matérialiser, nous permettre d'avoir un support pour aller devant. Alors après qu'il y ait des déviations et tout ça, c'est clair. Personne ne l'a dit. Oui, mais je veux dire, là, l'évolution, on l'observe. L'évolution ou l'involution, on l'observe. Et après, par contre, on apprend que rien n'est à condamner. Que la vie, elle ne commet pas d'erreur. Que la vie, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, est bon, fondamentalement bon. Ce que je vous ai dit aussi au début de la conférence, c'est qu'on recherche tous la même chose. Et que du coup, en fait, au fond de nous-mêmes, on est tous fondamentalement bons. Là, c'est une grande réconciliation, en fait. Parce que qui c'est qui se sent séparé? C'est l'ego, c'est l'identité personnelle. Tant qu'on est identifié à l'ego, à l'identité personnelle, c'est-à-dire à cette petite personne que je crois être, je me sens séparée de l'autre. Et donc, du coup, je me sens en danger. Et donc, du coup, je suis dans la peur. Et donc, du coup, j'ai besoin de me défendre. Et du coup, j'ai besoin d'avoir raison, etc., etc. Et là, on est dans le conflit. Mais quand on est dans la dimension du cœur et qu'on voit avec le cœur, parce que ça, c'est un exercice aussi à faire. Quand je vous fais l'exercice en méditation, de poser ce regard neutre autour de vous, c'est en fait entraîner le regard à ne plus regarder avec la tête, parce que si je regarde avec la tête, je suis dans le jugement, dans la comparaison, parce que motivé par la peur à la racine. Si par contre je regarde de manière silencieuse, de manière neutre, je pars à partir du cœur, et le cœur, il est inclusif, il englobe. Il n'est pas dans la peur, il est dans l'amour. Et c'est ça le défi d'aujourd'hui, en fait, c'est de passer vraiment, de prendre conscience, de vous remettre en question assez profondément, pour remettre en question toutes vos pensées, toutes vos croyances, toutes ces identifications, pour pouvoir y accepter de vivre la crise, parce que ça nous met dans une crise, ça nous fait peur. Et en fait, c'est la crise, accepter la crise, la souffrance comme une opportunité de libération.
Et c'est que à partir où on est réellement en crise, parce qu'on s'est remis en question profondément, que là, on peut basculer, en fait, et qu'on peut commencer à être réellement dans le cœur. Et donc, du coup, réellement dans l'amour et plus dans la peur. La peur ne peut pas, s'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Il y a l'amour intéressé. Parce que c'est la dimension de l'identité personnelle, l'ego qui se sent séparé, qui se sent en danger. Donc du coup, en fait, je t'aime, les mariages, etc. Je suis désolée, hein, ça va vous choquer. Mais c'est je t'aime parce que toi, tu vas me donner quelque chose en retour. L'amour avec un grand A dont parlent les grands maîtres, c'est un amour qui aime sans rien attendre en retour. Et c'est même pas quelque chose qui aime, c'est on découvre qu'on est amour, c'est un état d'être en fait. On découvre que notre état d'être, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Comme je vous disais tout à l'heure, une joie qui ne dépend de rien à l'extérieur. Tu peux avoir ta vie qui va en vrac, mais toi, tu es dans cet état joyeux, léger et d'amour. On a l'exemple de Jésus dans la barque, avec la tempête, avec ses disciples qui sont « Ah, au secours !» et lui qui dort tranquillement. Ça symbolise notre état intérieur. Notre état intérieur, il est toujours serein, il est toujours tranquille. Par contre, nos petits moi, nos petites pensées, elles sont constamment en train de s'agiter. Donc, prendre conscience de ces petits moi, les rassembler et réveiller la méditation profonde de Pier Giorgio Caselli de Rome, réveiller le majordome, réveiller le maître intérieur. C'est ça le véritable but de la méditation. C'est pas simplement faire je suis. La vraie méditation, elle nous met en crise parce qu'elle nous met face à toutes nos erreurs de perception, en fait, à nos perceptions erronées. Et donc, du coup, elle nous met face parce que nous, si on s'est cramponné à ces choses-là, c'est parce que on cherche une sécurité, on cherche à se cramponner, parce qu'on a peur de tomber dans ce vide. Mais c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver que de tomber dans ce vide. Parce que dans le vide, vous découvrez le tout. Dis-moi, t'allais dire quelque chose, non? Une dimension quand même, c'est l'autre. Bah c'est ça. Si on a des églises, il faut qu'il y ait l'autre. Si on veut se remettre en question, il faut qu'il y ait l'autre. Qu'est-ce que t'appelles? C'est quoi que t'appelles l'autre? L'autre, ben, c'est... Moi, je suis émue, hein. C'est sans l'autre. Qu'est-ce que t'appelles l'autre? Est-ce que c'est l'autre avec un A majuscule ou c'est l'autre personne, l'altérité? C'est l'autre. Et l'autre, c'est... Oui. Clémentine, c'est ça? Ok. Oui. Alors, merci. C'est ça que j'aime bien, en fait. Poser des questions, intervenir, parce que du coup, ça m'ouvre des champs pour pouvoir élargir. Merci, Vincent. Oui. Les relations... Le racisme. Bien sûr que c'est une peur. Alors, à la limite, il faut être raciste. Tu me laisses rebondir sur ton autre, parce que c'est génial. L'autre, avec le petit A minuscule, c'est l'autre. Je suis l'identité personnelle, je suis l'ego, et je vois plein d'autres, oh là là, ils me font peur, oh comment elle me regarde, elle va me juger, oh elle m'aime pas, etc. Si tu fais un vrai travail, en fait moi je l'ai fait sans savoir, quand j'étais en psychanalyse, donc j'étais à Toulouse et à Lyon, j'avais une vie sociale très riche, j'avais plein de relations, énormément, puisque je cherchais l'épanouissement. Je cherchais à l'extérieur. Par contre, à la différence de tous les gens que j'ai fréquentés, c'est que moi, je vivais tout ça à l'extérieur, mais j'avais 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine la psychanalyse. Donc tout ce que je vivais à l'extérieur, j'allais le travailler avec quelqu'un qui avait beaucoup plus de chemin que moi et qui avait une ouverture, une compréhension, etc. Donc j'ai utilisé, sans le savoir, l'autre pour aller éclairer les autres petits moi en moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je suis à 200% d'accord. Et quand tu découvres, et quand tu découvres, et c'est pareil pour le couple, hein, le couple c'est le terrain, la salle d'entraînement la plus, c'est la salle d'entraînement la plus intense. Et donc je l'ai vécu aussi avec mes amants, mes compagnons, puisque j'étais en psychanalyse, tout ce que je vivais, je l'ai amené en psychanalyse, parce que 10 ans, hein, j'ai fait, donc du coup. Et en fait, quand tu découvres le soi, Vincent et les autres, quand on découvre le soi, on découvre ce que les psychanalystes, même les psychanalystes, ils en ont déjà l'intuition, ce grand autre avec un A majuscule. Et donc, du coup, en fait, les autres avec un petit A, tu peux les regarder qu'avec de la compassion, tu vois le grand autre en eux. Tu parlais du petit prince tout à l'heure.
ce serait dans D'être à penser, où il parle avec un renard. Alors, il faut quitter la pensée, mon ami. Ce que j'ai dit, il faut quitter la pensée, il faut descendre à sentir et à ressentir et vibrer. Je te taquine, Vincent, je te taquine. Quand on lit Le Petit Prince, il est magnifique, le Petit Prince, oui, carrément. Il n'y a pas d'âge. Carrément. Carrément. Moi j'écoute encore. Tu écoutes Le Petit Prince? Oui. Tu l'écoutes en audio? Oui. En disque. En disque? Ah non, il est magnifique. Pier Giorgio, dont je te parlais, il vient de faire une retraite à Paris. Il a amené tout un groupe de Roms d'Italie, parce qu'il est suivi partout en Italie, il fait plein de retraites partout en Italie. Il a amené tout un groupe à Paris, et le sujet de la retraite, c'est Le Petit Prince. Ils ont fait en fait plein de séminaires, tout en visitant le musée, tout en visitant les choses de Paris. Il a fait toute une retraite sur Le Petit Prince. Bien sûr, le message, il y a plein de petits livres, il y a plein de dessins animés aussi, ou de films qu'on dit pour enfants, alors qu'il y a des messages très très profonds pour tous les âges. Et Le Petit Prince, c'est un puits de sagesse, bien sûr. Après, mais par contre, il faut... Moi, sans l'autre, le diamant, il est assez terme. Hein. Moi, sans l'autre, parce que tu n'as pas encore découvert l'autre avec un A majuscule. Qu'est-ce que tu as dit? C'est une déclaration d'amour. C'est juste... Oui. Il prépare sa soirée, en fait. Alors... Je pense qu'il y a un besoin, alors Vincent l'a peut-être particulièrement, mais il y a un besoin d'un reflet que l'autre... Oui, mais une fois que le reflet... Oui, mais une fois qu'on a... Une fois que toutes tes parties sont éclairées... Et c'est délicieux. Et c'est délicieux. Non, Catherine, c'est la fin de la préoccupation, c'est la fin du stress, c'est la fin de la peur, c'est la fin... C'est délicieux. Alors, quand on découvre le soi, ça ne veut pas dire qu'on met un coup de pied au derrière de tous les autres êtres humains. D'accord? C'est que moi j'ai connu plein de maîtres qui étaient Pino Ferroni, il avait sa femme, Muggi, il a sa femme avec des enfants, il a eu plusieurs femmes, etc. C'est juste en fait qu'on n'a plus besoin. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. On n'est plus dans le besoin, on est complet. Et en fait, on est avec l'autre pour rayonner ensemble. On partage cet amour condivisé. Je ne sais pas si on le dit en français. Condiviso. En fait, ces deux amours, ces deux découvertes, elles se décuplent en fait à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'est plus dans le besoin. Le besoin, c'est tant qu'on est encore dans l'identité personnelle et dans le mental. On est au-delà du besoin. On découvre qu'on est complet. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de goût à vivre, bien au contraire. Tout devient magique. Tout devient magique. Moi, quand j'ai commencé à rentrer dans cette découverte, et là je suis en train de vous parler, et je sens une vibration intérieure où il n'y a ni préoccupation, ni désir de convaincre, il n'y a plus en fait ce truc, il y a un vide total, il y a juste c'est comme si c'était en fait comment je pourrais le dire, une fleur. Une fleur, elle fleurit, elle s'épanouit, et elle offre son parfum. Il n'y a pas un petit truc de « je vais offrir mon parfum pour pouvoir recevoir ça », ou « lui, je ne vais pas lui offrir, mais à lui, oui, je vais lui offrir ». C'est naturel, elle émane et basta. D'accord? Je suis pas d'accord, là. Tout. Alors Vincent. Les différentes églises, donc. Vincent. On meurt, la mort, c'est pas la mort qui pose un problème. Vincent, excuse-moi. Je suis d'accord avec le fait que tu sois pas d'accord. C'est super que tu sois pas d'accord et je vous invite tous à pas... Attends, je vous invite tous à pas être d'accord. D'accord? Je ne veux surtout pas que vous me croyiez. D'accord? Vous croyez déjà trop de choses. Vous savez déjà trop de choses. Mais par contre, quand on dit je suis pas d'accord, l'invitation que je vous fais, c'est posez-vous des questions. D'accord? On n'est pas dans le truc de je veux avoir raison, je veux avoir... La mort des églises... Je vais en parler de la mort. C'est de mourir qui pose un problème. C'est à toi que ça pose un problème de mourir? Alors qu'est-ce que tu dis? C'est pour l'Église que c'est un problème de mourir? L'Église apporte une solution avec la vie éternelle. Les hindouistes... Mais c'est toi, qu'est-ce que tu dis quand tu dis je suis pas d'accord? Tu es mort physiquement. Mais là, je suis en train de parler de cet état de vide où on partage gratuitement.
J'étais en train de parler de ça, moi. Oui, mais Que, en fait, par rapport à Catherine qui parlait que le vide qui faisait peur. Et moi, je lui disais, là, je suis en train de vivre, et en fait, tu m'as pas laissé finir. Là, je vous ai décrit ce que j'étais en train de vivre là maintenant, mais quand j'ai commencé à m'ouvrir et donc à aller au-delà de l'identité personnelle qui m'a fait énormément souffrir, j'étais une écorchée vive, hein, la souffrance, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai commencé à voir la magie de la vie. Quand on bascule au-delà de l'identité personnelle de l'ego, parce qu'en fait, c'est toute une accumulation de notre histoire, de notre vécu. Donc, plus ou moins malheureuse, plus ou moins un agrégat. En fait, c'est vraiment un ramassis de... Et quand je me suis allégée, grâce au travail que j'ai fait avec Pino Ferroni, à vider tout ce bordel, là, dans le cœur, dans la tête, dans le corps, j'ai commencé à voir plus clair, en fait. Et de voir les couleurs, la nature. Et là, je me suis dit, je connaissais pas du tout, je m'étais jamais intéressée aux religions, je les ai rejetées. Je me disais, mais punaise, le paradis, on parle du paradis après la mort, mais il est là, le paradis. J'en pleurais tellement c'était une découverte magnifique. Les couleurs des feuilles, le fait, en fait, d'être aussi silencieux dans la tête, de voir les mouvements des feuilles qui se... Est-ce que vous avez vu le dessin animé Saola? Vous l'avez pas vu? Dans ce dessin animé, en fait, justement, c'est un dessin animé, mais qui est à voir et à revoir, où il montre, en fait, que le secret de la vie, c'est d'arriver à être dans ce voir direct, voir la réalité telle qu'elle est. Et il y a un moment, donc, du coup, en fait, je vous raconte pas pour pas vous gâcher le plaisir de le découvrir par vous-même. Il cherche le secret de la vie. Et il y a un moment, il est juste posé, il s'abandonne. Quand je vous parlais tout à l'heure de regarder le coucher du soleil, il s'oublie, en fait, c'est ça. Il y a un moment, il faut s'oublier. Et là, il voit simplement une feuille qui tombe. Et là, c'est l'extase. D'accord? Il y a une histoire zen aussi qui dit, un disciple qui dit à son maître zen, « Maître, comment on fait pour entrer dans le zen ?» Et son maître lui dit, « Tu entends le bruit du ruisseau au loin ?» Et là, j'aurais envie de vous dire, « Vous entendez la pluie ?» Je crois que c'est la pluie qu'on entend. On dit que c'est la pluie. Ben, entre dans le zen par ce son-là. Ça veut dire que je fais taire mon mental, je fais taire mes désirs, Les Chinois, ils parlent on parlait tout à l'heure de légèreté, de faire le vide. Il y a tout un travail alchimique qui se fait avec le Qigong, avec le biomassage énergétique aussi. On passe du Jin au Qi et au Shen. Ce sont des termes chinois. En fait, le Jin, c'est tout ce qui est grossier, matériel. Donc, c'est tout ce qui est les désirs, c'est tout ce qui est terrestre en fait, ce qui est de l'humain. Diminuer, donc ils nous invitent, les taoïstes nous invitent à diminuer, à la diminution parce qu'en plus en Occident, on est dans l'excès de tout. On mange trop, la sexualité aussi on en abuse, les désirs on en a trop, les pensées on n'en parle pas, etc. On est dans le trop, dans cette histoire, par rapport à cette histoire de vider. Et en fait dans ce travail d'alchimie, d'élévation, de sublimation, on sublime en fait, on rend plus subtil. On passe du Jin qui est là au niveau du Tantien au Qi qui devient déjà un peu plus subtil et ensuite on passe au Shen. Il y a eu l'ouverture du cœur et on passe au Shen. C'est-à-dire qu'on est dans cette ouverture du cœur, dans cette affection, je ne sais pas comment le dire, dans cette chaleur humaine, dans cet accueil, dans l'amour en fait, dans l'amour qui ne veut rien en retour. Et ensuite après donc le Shen, après l'ouverture du cœur, quand on est dans cet amour-là, il y a encore un niveau supérieur et c'est le vide. Le vide du cœur où on se vide en fait de tout ce qu'on a ramassé comme réaction qu'on a donné au stimulus de notre enfance et qu'on a continué à grossir. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes petit et on a tous subi plus ou moins des choses qui nous ont ou mis en colère ou par exemple, je sais pas, on est maltraité petit, on nous fait croire que on nous traite mal, d'accord? J'ai pas d'exemple particulier qui vient, on nous traite mal. Et nous, au lieu de dire, puisqu'on n'a pas les moyens quand on est petit, et on défend l'adulte qui s'occupe de nous, parce que sinon on deviendrait fou en fait. L'enfant qui soit maltraité violemment, il défendra toujours son parent et il va dire c'est de ma faute. Et par exemple, quelqu'un qui a été maltraité,
la première réponse qu'il va se dire, c'est que je ne suis pas digne, je ne suis pas aimable. Si maman me traite comme ça, c'est que je ne suis pas digne, je ne suis pas aimable. Et tout au cours de sa vie, il va y avoir d'autres expériences et à chaque fois, il va renforcer cette croyance de « je ne suis pas digne, je ne suis pas aimable ». D'accord? Et ça va remplir son cœur. Ou alors, ça va être aussi énormément de colère. On a reçu énormément d'injustices, de maltraitance, on va avoir énormément de colère. Et les expériences de la vie, parce qu'on attire vraiment ce qu'on retient dans la tête, les expériences de la vie vont nous apporter des choses, et nous, on va donner toujours la même réponse. Tant qu'on ne se remet pas en question, tant qu'on ne fait pas un travail de prise de conscience, on va donner toujours la même réponse. C'est pour ça qu'on parle de la cuirasse musculaire et caractérielle, c'est quelque chose de figé. Et Cartol, il parle du corps de souffrance. Donc du coup, en fait, il grossit au fur et à mesure qu'on grandit, d'accord? Et on a ce cœur rempli. Et les Chinois parlent de vider quand on parle de vider la tasse, on parle de vider le cœur. Donc d'aller voir ce que j'ai emmagasiné, qui encombre mon cœur et qui m'empêche de recevoir la magie de la vie. Et donc, quand on commence à faire le vide, là, on se rend compte qu'on a donné des réponses erronées et qu'on pourrait donner une autre réponse. Oui, peut-être que maman, quand elle me traitait comme ça, c'est qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait... Parce on peut donner une autre explication. Et que moi, je suis aimable, je suis digne. Et là, on commence c'est l'amour de soi. On commence à s'aimer un petit peu. Vous voyez? Mais on va pas je veux dire, c'est large, hein, c'est tout un travail de nettoyage, de libération, d'allègement, de s'alléger, de faire le vide, de tout ce qui n'est pas vrai. Parce que tout ça, c'est pas vrai. Ça me dérange beaucoup ce mot vide. C'est bien, c'est bien. C'est très péjoratif, le vide. Mon frigo est vide. Mon porte-monnaie est vide. Mon cœur est vide. Ma maison est vide. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je comprends où tu veux en venir. Mais ce mot-là... Non, je pense pas que tu comprennes où je veux en venir, parce que sinon tu le... Je crois comprendre. Mais... Toi aussi, ça te dérange? Le scientifique, la réponse, elle est là. Le vide n'est pas vide. Le vide n'existe pas. Bah oui, bah oui. C'est ce que je vous ai dit, quand vous plongez dans le vide, vous découvrez le tout. Oui, mais attends, par contre, on va répondre à Daniel. On va répondre à Daniel. Daniel, quand j'ai commencé, j'ai dit en Occident, le vide, on le voit de manière négative. Je l'ai dit. Qu'on le voit comme un manque, comme quelque chose de problématique. Essayez de nous amener à une réflexion. C'est pas une réflexion. C'est se déconstruire, justement. Je vais vous faire vivre le vide maintenant. Tu préfères vacuité? Les bouddhistes, ils disent vacuité. C'est pas la même chose. Silence, voilà, le silence. Le silence, je suis d'accord. Mais le vide... Te braque pas sur un mot. Si tu préfères silence, entends silence. D'accord? Si tu préfères silence, pour les autres, ce que je vais choisir, mais... Non, mais c'est pour toi que je te parle. C'est contraire à ce que tu souhaites... Et si tu remettais en question tes croyances, si tu te disais, si le vide n'était pas si négatif que ça, pourquoi tu ne remettrais pas en question ça? Il faut changer le vocabulaire. Bah oui. Non, c'est pas le vocabulaire qu'il faut changer, c'est ce que comment toi tu le vis. Je te dis, mon porte-monnaie est vide. Je constate. Mais là, je te parle de ton intérieur, je te parle pas de ton porte-monnaie. Oui, mais le mot vide ne va pas. Moi, j'entends légèreté. Comment? Moi, j'entends légèreté. Vide, légèreté. Là, ça s'appelle... Moi, j'aime bien la légèreté. Tous les niveaux. On ferme les yeux, on va faire l'expérience du vide. On ferme les yeux. J'aimerais quand tu le dis. On ferme les yeux, on rentre dans les pieds. On va faire l'expérience du silence, de la vacuité, de la légèreté et du délicieux vide. Donc on ramène l'attention aux sensations corporelles, simplement contact des pieds avec le sol, des cuisses avec la chaise, des mains en contact avec les cuisses. Et on va simplement accueillir les bruits environnants.
On accueille sans discriminer, sans commenter. Simplement être dans cette ouverture, dans l'accueil de ce qui est, de l'instant présent, tel qu'il est. Il y a certainement des pensées qui vont et qui viennent. On ne s'y accroche pas, on les laisse, on prend la place du témoin et on observe ces pensées qui vont et qui viennent, tels des nuages dans le ciel. Le ciel ne s'identifie pas aux nuages, alors pourquoi vous identifier aux pensées? Soyez le ciel. Et goûtez à ce silence intérieur, au-delà des pensées. Sans ton histoire, sans ton prénom, sans ton nom, qui es-tu? Sans ce corps, sans ces tensions, sans ces sensations, qui es-tu? Sans ces croyances, sans cette rigidité, sans cette voix intérieure, qui es-tu? Entre dans ce silence intérieur, avec cette question ouverte, qui je suis? Qui je suis au lieu, sans cette histoire que je me raconte, sans ces histoires que je me raconte, qui je suis? Suivre l'inspire, expire, la respiration. Et on revient. Je vais être clash. Ça se dit clash? Cash. Cette histoire, une fois que vous allez être mort, vous allez bientôt mourir tous, on est tous destinés à mourir. Cette histoire que vous racontez dans votre histoire, dans votre tête, à laquelle vous êtes tellement accroché, elle ne sera plus là. Ce corps, il ne sera plus là. Ce prénom, ce nom, ils ne seront plus là. Ces convictions que vous avez, ils ne seront plus là. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Il n'y a que ça, c'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, je suis allée me promener au cimetière de Saint-Julien en Genevois. J'aime bien, en fait, depuis que j'ai fait cette découverte, j'aime bien aller me promener dans le cimetière parce que la mort n'est plus un problème pour moi. Et je vous invite à le faire comme méditation pour aller au-delà de ce mental arrogant qui croit tout savoir, tout comprendre, etc. Pour tout le monde, c'est pareil. Tant qu'on est identifié au mental, à l'ego, à l'identité personnelle, on est dans cette arrogance. Et on croit que notre savoir va nous sauver. Le savoir, il va disparaître avec ce corps. Et je me suis baladée dans ce cimetière, c'est très reposant. Je vous invite à le faire comme méditation, de vous balader dans un cimetière et de regarder les photos des personnes. Ces personnes se sentaient très importantes. Ces personnes étaient accrochées à leur métier, à leur maison, à leur voiture, à leur portefeuille, à tout ce plein auquel on se raccroche, à cette sécurité illusoire extérieure. Qu'est-ce qui reste d'eux? Ces maisons, ces voitures, l'essentiel. C'est pour ceux qui sont encore vivants. C'est pour ceux qui sont encore vivants. Attends, on reste dans cette vibration. Après, on en arrive. Après, on arrive. Là, je vous parle de vous. Je ne parle pas de la consolation pour ceux qui restent après vous. Là, je suis en train de vous parler. Et en fait, c'est là où il faut se prendre au sérieux. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Est-ce que j'ai vraiment envie de découvrir qui je suis avant de mourir? C'est ce que les soufis appellent mourir avant de mourir. Où on continue. Il y a une autre histoire soufie qui raconte, et je vais vous la raconter. C'est toujours Nasruddin qui est élu. Il est élu, comment on appelle ça? Un qadi en arabe, un qadi. C'est un juge de tribunal. Donc il est au centre du village et il y a deux gens du village qui viennent le voir pour se plaindre d'une affaire. Donc il y en a un qui lui dit « Ouais, lui, ces vaches, elles viennent me brouter mon pré, elles me cassent mes barrières. » Et Nasruddin, il le regarde, il dit « Tu as raison, mon ami, tu as raison.
Et le deuxième lui dit, oui, mais lui, il maltraite, il empoisonne mes vaches, donc du coup, comment on fait, etc. Et il le regarde, il dit, tu as raison, mon ami, tu as raison. Et là, il y avait sa femme qui passait par là, parce que c'était son premier jour de travail. Et on sait très bien que les femmes sont toujours en train de surveiller les maris, qu'est-ce qu'il faut. Elle arrive, elle lui tire le manche de sa robe, elle lui dit, mais enfin, mon chéri, mais enfin, qu'est-ce que tu peux pas donner raison aux deux? Il y en a un des deux qui doit avoir... Et là, il la regarde, il dit, oh ma chérie, toi aussi tu as raison, toi aussi tu as raison. Qu'est-ce qu'elle vous raconte cette histoire? Qu'il faut arrêter de croire ce que votre mental vous raconte. Il faut arrêter de donner raison, de chercher à avoir raison et de donner raison à vos pensées, parce que vos pensées, elles vous disent une chose une fois et le contraire une autre fois. On l'a vu pendant la période du Covid. Oui. Il faut aller au-delà. Remettez en question, cessez de donner foi, de donner crédit à vos pensées et allez au-delà de vos pensées. Il n'y a plus de débat possible quand on est dans ce genre d'échange. Il n'y a plus de débat quand on est au niveau du cœur. Il y a juste une résonance, juste une vibration. Si on veut s'accrocher aux mots, si on veut s'accrocher à des choses, regardons la résistance qui est en train de se manifester. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je ne suis pas là pour avoir raison, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, comme j'ai rien à faire de mon mental, j'ai rien à faire de mes pensées, donc j'en ai encore moins à faire que des vôtres. Il n'y a plus la place au débat. On est juste dans une vibration, dans un échange d'amour, avec un grand A majuscule. Où ça résonne pas, c'est que c'est pas encore le moment. On accueille. Moi, j'ai été en résistance et en conflit pendant longtemps avec mon maître, hein. Mon mental qui voulait avoir raison, et il n'a pas été tendre avec moi. Et je l'en remercie. Toute ma gratitude. Parce que je considère qu'il m'a sauvée. Non, je ne veux pas vous sauver, non. C'est vous qui pouvez vous sauver. Moi, je considère qu'il m'a sauvé, mais c'est pas lui, c'est moi ce que j'en ai fait. Parce qu'on était très nombreux dans sa formation. Il n'y en a pas beaucoup qui ont compris son message. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptaient aussi comment il traitait. Il y en a plein qui ont arrêté. Moi, il y avait une urgence en moi. Je ne peux pas vous dire d'où venait cette urgence. Mais il y avait une intuition profonde qu'on n'était pas là pour souffrir. Et que, en fait, quand je l'ai rencontré, il a commencé le travail avec moi et je me plaignais parce que je suis quelqu'un qui se plaint beaucoup. Et il m'a dit, si tu fais ce que je te dis, on va y arriver. Si tu as confiance en moi, si tu fais ce que je te dis, voilà, si tu acceptes de faire tout ce que je te dis, on va y arriver. À partir de là, après c'est tout ce que je ressentais, j'ai eu une confiance totale en lui et je lui ai tout permis. Jusqu'à ce qu'il m'amène à la grande découverte. Mais après, il n'y a pas de... On n'a pas tous le même chemin, voilà. On n'est pas tous là pour les mêmes choses, on n'est pas tous là pour faire le même chemin, etc. Moi, je suis là, en fait, juste pour partager quelque chose que j'estime être d'une préciosité sans nom. Il y a rien de plus important que ça. Après, qui prend pas. Je veux dire, c'est pas... En tout cas, voilà, mon maître m'a dit qu'il fallait que je le partage. Moi, je sens cet élan de partager et j'ai dû aller au-delà de plein de résistances, hein, de timidité, j'ai dû, je veux dire, pour faire des vidéos, pour parler comme ça en public avec vous, jamais j'aurais cru que j'étais capable de faire ça. Je suis une grande timide, moi. Et donc, quand lui, il m'a dit que j'étais destinée à ça, j'ai résisté beaucoup. J'ai été même dans la négativité, etc. Il a été très dur avec moi. Et j'ai résisté. Si vous n'êtes pas aussi nombreux ce soir, c'est parce qu'il y avait encore beaucoup de résistance en moi. Justement, le truc de ne pas se sentir digne, pas moi, mais comment moi? Mais pourtant, quand on découvre, on ne peut pas le garder pour soi. Alors, est-ce qu'il y a des partages ou des questions qui viennent du cœur? Oui? T'oses pas? Si? Ah ouais, là, c'est l'endroit pour appliquer ce que vous prenez. C'est très bien. L'endroit ici, c'est un peu
Le lieu, tu veux dire la salle? Voilà, c'est calme, mais à appliquer au quotidien, au boulot, sur la route. Que... Sur la route en voiture? Oui. C'est idéal, c'est le top. Ah ben... C'est le top. Non, mais au boulot, je veux dire, on rencontre des personnes, là c'est tout calme, donc oui, on ferme les yeux, machin. J'arrive à faire le vide, il y a toujours un qui tourne, mais... C'est un entraînement. Fabien, c'est Fabien, non? C'est Fabien? Oui, Fabien. C'est un entraînement. En fait, on s'entraîne à muscler notre corps, on s'entraîne, non? Pour muscler nos muscles. C'est comme une question métaphysique. Et en fait, la méditation, c'est aussi un entraînement. Et en fait, le travail que je propose en atelier, etc., c'est pas, je leur dis, vous n'allez pas vous réaliser là, ça pourrait arriver, hein, mais c'est en fait un entraînement, mais par contre, après, c'est à mettre en pratique. Et tu sais, c'est quoi qui t'aide pour mettre en pratique? C'est la souffrance. Parce que quand tu souffres vraiment, et ben, du coup, tu as envie de pratiquer, tu as envie de t'en sortir. Vas-y. Si on parle des trucs de souffrance et tout ça, on ne se marie pas. Hein, quoi? On ne se marie pas. Pourquoi? Parce que c'est une entrave à moi. Bah après, c'est un choix. Moi, je ne me suis pas mariée. Hein. C'est un choix. Mariage. Non, mais c'est un choix. Je veux dire, après, Vincent, tu fais ton choix. On n'a pas d'enfant. Bah, tu fais un choix. J'ai pas eu d'enfant non plus. Mais je veux dire, c'est des choix. Après, je suis pas en train de dire c'est bien de pas avoir d'enfant ou d'en avoir. Vincent, je t'ai dit la plupart. La souffrance, moi, elle me gêne un peu. Mais la souffrance, elle va pas forcément avec le mariage, avec les enfants. Oui. Par contre, pour te répondre, Fabien, excuse-moi. Moi, j'ai eu une souffrance. En fait, on a tous des seuils différents. Moi, j'ai eu une souffrance extrême et je te donne mon exemple. Toi, tu souffres pas. Mais tu peux, mais non, mais je veux dire, t'es pas obligé de souffrir. En plus, on est de plus en plus à se réaliser sans souffrir, parce qu'il y a vraiment, on est dans une époque en fait où on est tous appelés à s'éveiller en masse. Toi, par contre, si t'as pas la souffrance, tu peux sentir cet appel très profond. Tu es là déjà ce soir. C'est pas pour rien que tu es là. Tu vois? Après, quand tu dis c'est très difficile, certes, c'est très difficile. Moi, je suis retournée dans l'éducation nationale et c'est pas facile tous les jours. Face à plein d'élèves avec leur histoire, leurs émotions, etc. Et puis, il y a une énergie aussi dans l'établissement, etc. C'est pas évident. Par contre, tu as ces exercices d'entraînement dans ta voiture quand tu conduis. Après, il faut de la pratique, mais je veux dire, c'est idéal. C'est simplement, en fait, c'est utiliser la présence. Parce que là, je vous ai dit, on se met en méditation, etc. Mais en fait, le vrai travail de méditation, c'est la présence. Tu es dans ta voiture, tu amènes l'attention au contact de tes mains avec le volant, au contact de tes cuisses avec ton fauteuil, tes pieds avec les pédales. Et ton regard, en fait, un regard qui ne critique pas, tu fais juste attention à pas subir les pensées et prendre conscience que tu es encore en train de les suivre et tu reviens à la présence. C'est ça la vraie méditation, c'est la présence dans le quotidien, en fait. Tu es chez toi en train de faire ta vaisselle, tu vois, c'est ça le vrai travail. C'est ça qui doit être plus compliqué. Et ben en fait là, c'est juste c'est comme si j'allumais des petites choses. Après toi, mais le vrai travail, c'est vraiment ce que tu vas travailler dehors. Il y a plein de gens qui sont avec leurs coussins et qui se croient je sais pas quoi, mais ils s'isolent en fait, ils s'enferment, ils ont aucun résultat. Le vrai travail, c'est là en fait ces moments-là où les ateliers que je fais, tu viens pour t'entraîner, mais après, c'est la mise en pratique dehors. Oui. Et je t'assure que le travail extérieur, il t'aide parce qu'en fait, tu vas acquérir des outils de présence à soi et de regarder en fait tes conditionnements, etc. Et les autres, en fait, tu les verras plus juste comme des ennemis ou des perturbateurs, mais tu vas les voir comme des aidants. Ils viennent mettre la lumière sur là où encore où tu as à travailler. C'est eux qui vont t'aider à polir le diamant que tu es. Et en fait, tu vas commencer à aimer tes ennemis, en fait, parce que ce sont tes ennemis qui te rendent vraiment service dans le travail intérieur. C'est pas les gens qui vont te caresser dans le sens du poil, c'est ceux qui vont te donner de la difficulté, ceux qui vont te faire réagir. Parce que du coup, tu vas les regarder, qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? Pourquoi je réagis? Parce que quelqu'un d'autre va être indifférent, toi tu vas réagir. On aura envie de fuir, hein, pardon, excuse-moi. Si on n'a pas envie de travailler, on va dire ça à un connard et on va fuir. Si on a envie de travailler, quand on commence à voir clairement les choses, et ben du coup tu vas rester dedans.
On parle de brûler, en fait. Tu vas rester dedans. Quand tu rencontres un maître, il ne faut pas croire qu'il y en a plein qui disent « oh, j'ai un maître, j'ai un maître ». Ils n'ont rien compris à un maître. Quand tu as un maître, tu t'en vantes pas trop, parce que le maître, il te met constamment la tête dans le caca. C'est un accélérateur, en fait. Donc, du coup, moi, en tout cas, Pino Ferroni, il avait vu tout ce qui me faisait réagir et il mettait tout en place pour me faire réagir, jusqu'à ce que je ne réagisse plus. Il continuait à faire et moi, j'étais tranquille, sereine, j'étais plus touchable. Il m'avait dit, tu peux être intouchable. Et ça m'avait plu d'être intouchable, parce que du coup, c'est la fin de la souffrance. La réaction, c'est une souffrance. Vincent? Par rapport au cadre, M. Fabien, de rebondir. De ces dernières années, tu sais pas où je suis passé. Oui. Je regarde. Il a eu des gros problèmes, il a eu des gros soucis de maladie, en fait, de santé. Thérèse Davila. Elle, c'est une réalisée, elle. C'est une merde. Selon ton point de vue de l'ego. Parce que c'est une réalisée, hein. Elle a 16 ans, elle rentre dans un couvent où on ne parle pas, on ne fait rien. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît, Vincent? Oui. Ouais. C'est génial parce qu'en fait, tu parles et du coup, ça me fait venir la croix, le symbole de la croix. D'accord? Lui, il vient d'utiliser, mais c'est l'ego qui l'utilise, c'est une merde. C'est l'ego qui est une merde. Oui. D'accord? Oui. La croix, c'est l'être. La croix, on a la verticalité, c'est l'être, et l'horizontalité, c'est le faire. C'est-à-dire que l'horizontalité, c'est tout ce à quoi on est accroché. Le travail, la famille, tous les trucs extérieurs. Voilà, c'est l'horizontalité. C'est tout ce qui va disparaître. Le Bouddha, il a dit, tout est impermanent. Tout ça, ça va disparaître. Tout ce à quoi on se cherche à se faire valoir, etc. Tout ça, vous allez le perdre une fois que vous allez être allongé dans votre barre en bois, sapin ou de je sais pas quoi. Tout ça. Et attends, excuse-moi. Et donc, du coup, en fait, la verticalité, le but d'un initié, le but du travail intérieur, c'est de s'aligner et de retrouver cette verticalité. Et c'est ce qu'il a appelé une merde. On n'a pas besoin de faire. On est dans l'être. Oui, mais je veux dire, en fait, il est conscient, hein, il est conscient. Il est conscient de ce qu'il dit. C'est que cette fille, elle n'a rien fait. Elle a 16 ans. Bah, les grands maîtres, ils passent pour des gros losers, hein. Des gros losers. On la place dans un couvent. Je ne sais pas si elle a voulu pas y aller. Et comme elle est la petite dernière, on lui fait faire les parquets, les machins, etc. Elle décède à 20 ans, à peu près. Je vois pas où tu... Après, on en parle. On en fait des films. Où tu vas en venir? Où tu vas en venir, Vincent? Je veux dire que ce qu'on a fait sur Terre, oui, par rapport à l'image qui est laissée... Oui, mais on est à l'envers, parce qu'on a la tête à l'envers. On est à l'envers, on fait les choses à l'envers. Oui, mais n'empêche que tu as choqué ces deux dames en disant c'est une merde. Vincent, tu as choqué ces deux dames en disant c'est une grosse merde, alors que tu le penses pas. C'est juste, en fait, tu dis avec les yeux de la société. C'est les yeux de la société. Le vécu de certains. S'il n'y a pas une autre dimension, je trouve que c'est épouvantable pour un animal de pas transmettre. Les sorcières ont brûlé les livres, on brûle la pensée. Alors, là, pour toi, c'est une grosse merde parce que pour toi, je veux dire, cette vie physique sur laquelle... Alors, Vincent, s'il te plaît. Et puis derrière, on laisse... Vincent, quand on découvre le soi, on ne critique rien. Tout a sa place. Il y a rien qui ne va pas, en fait. La vie ne commet pas d'erreur. L'être n'est pas contre le physique. La spiritualité, elle n'est pas contre le physique. Quand je te disais tout à l'heure que quand j'ai commencé à ouvrir les yeux... Oui, mais là, tu es en train de... qui n'ont rien fait et qui, 100 ans après, on en parle encore, ils existent encore. Oui, alors les grands maîtres, parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi de maîtres, le vrai grand maître, il laisse pas de traces. Et quand tu dis on transmet rien, ce qu'on a réalisé, en fait, quand on réalise des choses, on n'a même pas besoin de parler ou d'écrire. Ce qu'on a réalisé, on l'émane comme une fleur, je vous parlais tout à l'heure, sans rien faire.
On peut très bien, il y a des grands maîtres qui ont continué à faire leur travail d'avant et en fait, ils ont émané et ce sont les disciples qui les ont reconnus parce qu'après, c'est aussi les yeux. Tu commences déjà à sortir de l'hypnose quand tu commences à reconnaître un maître. Moi, Pino Ferroni, il pouvait passer pour il est mort en 2018. Les grands maîtres, ils sont ordinaires. Oui, certes, mais même s'il n'avait pas la transmission, je veux dire, on n'est pas accroché, il n'y a plus d'accroche. C'est vraiment une vision beaucoup plus ample, beaucoup plus haute. Oui, mais il n'était pas accroché à ça. Comme moi, je ne suis pas accroché à ce que vous prenez ou ce que vous ne comprenez. Il n'y a plus d'accroche, il n'y a plus d'ego. Il n'y a que l'ego qui a un objectif, qui attend des résultats. On n'a plus d'attente de résultats. Pour toi, ça l'est encore, pas pour nous. Quand tu as une vision vraiment ample de la situation, il y a plus, je dis, on est au-delà du drame et de la tragédie. Il n'y a plus rien il y a juste une célébration de la vie et un désir de le partager et de faire accéder à cette fête les autres êtres humains. Basta. Oui, j'aime bien. J'aime bien ça. Mais c'est sans alcool, Vincent. C'est sans alcool. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, où j'ai eu le privilège de rencontrer une miraculée. Grabataire, machin, c'est la dernière miraculée reconnue par l'Église. Et ben, c'est quand même assez impressionnant quand même. Et je suis parti, moi, en disant, ça n'existe pas, ce genre de choses. Et puis on rentre là-dedans. Alors par contre, les grands maîtres, ils sont... C'est le l'ego qui a besoin du sensationnel, de l'extraordinaire. Le maître, il te montre... Pino, il avait vraiment des pouvoirs. Hein. Et en fait, tout ce qu'on rencontre... Vincent, s'il te plaît, Vincent. Quand on commence à marcher, à cheminer dans ce chemin-là, on vit des choses extraordinaires, entre guillemets. Mais tous les grands maîtres, les véritables grands maîtres, alors qu'il y en a plein qui se perdent là-dedans, il y en a par exemple qui lévitent, il y en a qui voient. Moi, j'ai vécu plein de choses, mais Pino Ferroni, il ne voulait même pas les entendre. Ensuite, j'ai rencontré d'autres grands maîtres, ils te disent que ce sont des feux d'artifice. C'est pas ça la vraie réalisation. Et ça peut être un piège. Donc on ne cherche pas, c'est l'ego qui aime bien tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est... La simplicité, la réalité est déjà magique. Il n'y a pas besoin de marcher... Je suis d'accord. Et s'il y a d'autres questions ou d'autres partages, sinon on va s'arrêter là, je pense. On a déjà fait pas mal de tours, hein. On a fait le tour... J'ai vu. Mais bien sûr, c'est sans fin. Après, par contre, moi je vous le propose, si vous avez envie, on peut renouveler les rencontres et aller plus loin, parce que c'est sans fin. Et en fait, ces rencontres-là vous permettent de déblayer, jusqu'à ça fait schling, jusqu'à ce que vous trouviez la serrure qui corresponde à la clé. Mais c'est pas le savoir, on n'est plus dans un savoir, on est dans... Là, par exemple, je n'ai rien préparé, alors qu'avant, j'aurais été incapable de rien préparer. Et là, il y a une force en moi qui m'impose de ne rien préparer pour pouvoir partager ce qui arrive spontanément, en fonction de qui est là. Alors qu'avant, la peur, elle m'aurait tétanisé. Comment je peux me présenter sans avoir rien préparé? Et donc, du coup, c'est en fait prendre le risque. Voilà, le vide, quand on fait ce vide, et c'est ça qui fait peur, quand on arrive vraiment à la fin de ce vidage, on découvre, et c'est ça qui nous fait peur, c'est notre vulnérabilité. Tant qu'on n'est pas dans cette vulnérabilité, on ne peut pas découvrir le mystère. Se faire tout petit, nu, être nu. Le biomassage énergétique, on se dénudait. En parcours individuel, il y a un moment où on devait être nu. Ça veut dire que je n'ai plus rien à cacher, je n'ai plus rien à démontrer. Je me montre tel que je suis et je prends le risque de me faire crucifier. C'est le symbole, le message de Jésus sur la croix aussi. Et de sa naissance.
simplicité de sa naissance, dans l'étable. Ça, c'est la simplicité. Donc du coup, en fait, c'est vraiment se détacher, se désidentifier de toutes ces pensées, tout ce personnage. C'est un personnage, en fait, le voir comme un personnage qui se croit super important, parce qu'il a lu, parce qu'il a tel diplôme, parce qu'il a tel... Ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont les indications qui nous permettent à nous de faire sa découverte. Le reste, est-ce qu'il a existé, pas existé, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Et de savoir s'il est préfabriqué ou pas. C'est pas intéressant pour ta découverte, Vincent. Oui. C'est pas intéressant pour la découverte de toi. De là que naît l'Église. On s'en fiche de ça. On s'en fiche de ça. Ce qui est intéressant, c'est toi. C'est toi, la découverte que tu dois faire. Ça, c'est pas ça qui va t'aider. Savoir des choses sur l'Église, pas l'Église, c'est pas ça qui va t'aider. C'est moi qui je suis. Pose-toi la question, moi qui je suis. Et allez méditer sur les cimetières en regardant ces visages, parce que ça parle beaucoup. Il y a un dicton, c'est en français, hein, c'est en français où on dit le cimetière est rempli de gens qui se croyaient importants. Non, qui se croyaient indispensables. Oui. Elle est excellente, elle est excellente cette phrase. Oui, mais ça, oui. En fait, accepter d'être rien pour découvrir qu'on est tout. Alors après, c'est l'autre passage. Comme tu as dit par rapport au vide, accepter de plonger dans le vide pour trouver le plein. Les Chinois, ils parlent vraiment le plein, le vide et le plein. C'est en fait quitter le vrai, quitter le faux plein pour découvrir le vrai plein. On cherche en fait une sécurité extérieure, on cherche une reconnaissance extérieure, on cherche des choses à l'extérieur, alors que c'est quand à l'intérieur qu'on peut les trouver. Et on les trouve quand on assume ce vide, quand on assume qu'on n'est rien. Ça fait peur à l'ego, à l'identité personnelle. Comment moi je suis rien alors que j'ai passé toute ma vie à construire, à bricoler, à me construire tout ça? Eh ben ouais, il faut lâcher tout ça si tu veux mourir avant de mourir. Oui. Et en fait, là, on parle de renaissance, la crucifixion, la résurrection. Donc c'est mourir à ce que je crois être pour renaître à qui je suis vraiment. Les autres ont appelé réincarnation. Alors la réincarnation, c'est une autre chose, mon ami. La réincarnation, c'est quand tu n'es pas mort avant de mourir et tu reviens répéter la leçon, tu redoubles. Allez, redouble ta classe. Allez, t'as pas appris cette leçon, tu reviens. C'est ça la réincarnation. Par rapport à la crise qui est une opportunité, tous les grands maîtres, tous les grands réalisés sont passés par des grandes crises. Je voulais vous parler du Bouddha. Le Bouddha, c'était un prince. Il avait tout. C'était le fils d'un grand, je sais pas comment on appelle ça. Il habitait des palais, et il avait tout. C'était vraiment, c'est pas le riche de chez nous, quoi. C'est vraiment un luxe. Et son père, parce qu'il a eu, quand il est né, le Siddhartha, il s'appelait avant de devenir Bouddha. Quand il est né, il y avait des devins, ou je sais pas comment on les appelle, ont fait la prédiction au père qu'il allait devenir l'éveilleur de l'humanité et pas prendre la succession du père. Et donc le père, pour défier cette, comment on appelle ça, cette prédiction, il a fait enfermer le fils dans le palais en évitant, en mettant dehors tous les malades, tous les vieux, pour que le fils ne voit pas la maladie et la souffrance, pour pas qu'il se pose la question de la souffrance, puisque son destin c'était de s'éveiller et d'éveiller l'humanité. Et il y a un moment, il est adulte, il est marié, il a un enfant, il vit dans sa cage dorée, comme nous, on passe notre temps à dorer notre prison intérieure, et il décide de sortir, de transgresser et de sortir quand même dehors. Donc son père envoie vite ses émissaires pour qu'ils virent tous les malades, les lépreux, les pauvres, etc., pour qu'ils mettent que des fleurs, que des choses jolies à voir. Et donc lui, il va avec son char, avec son pote. Il savait pas que son père le savait, qu'il avait bien arrangé les choses. Et il y a un moment, il voit un petit lépreux qui a réussi à se glisser. Il voit un malade qui titube. Il voit un vieux qui ont réussi à se faufiler en fait entre la foule. Et il arrive à les voir. Et là, mon Dieu, quelle horreur! Il découvre la maladie, la vieillesse, etc. Et il pose la question à l'ami qui était avec lui. Je sais plus comment il s'appelle. Il lui dit, mais comment ça, qu'est-ce que c'est, etc. Est-ce que moi aussi je vais vieillir? Est-ce que moi aussi je vais souffrir, etc. Il lui dit, oui, on est tous destinés à ça, etc. Donc là, il décide, dans la nuit, il quitte tout. Il quitte son palais, il donne
ses vêtements, toutes ses richesses à un mendiant qu'il rencontre sur la route, et il va tout nu, tout nu avec un petit machin qui lui cache son petit... Et il va dans les bois, il rencontre d'autres, comment on les appelle, les ascètes, et il commence à méditer, mais de manière, c'est l'erreur qu'on peut faire au début, de manière, comment on dit, de manière masochiste, on va dire, c'est-à-dire à extrême. C'est-à-dire qu'il ne boit pas, il jeûne, voilà, il dit qu'il passe son corps, il veut découvrir, en fait, il veut s'illuminer, etc. Il méprise le corps, et c'est ce que font un peu les religieux aussi, hein, les corps, parce que le corps, il nous rappelle l'état animal. Et nous, on veut que le divin, on veut pas l'animal. D'accord? Donc du coup, on maltraite ce corps, et jusqu'à un moment où il a une illumination, parce qu'on en a plusieurs d'illuminations, où il se rend compte qu'en fait, c'est pas en maltraitant le corps qu'on réalise, ou qu'on se crée que des souffrances. Donc il quitte cette pratique-là, et il chemine longuement, il rencontre plein de maîtres, etc. Et à chaque fois, il dépasse ses maîtres, et ensuite il connaît l'illumination assis au pied de sa bodhi, de son arbre. Et en fait, le travail de méditation, il médite, et il fait face, en fait, tout son travail, c'est l'observation de ses pensées, l'observation des tentations, des désirs. On l'appelle le monde de Maya, c'est le monde de l'illusion dans lequel on vit. D'accord? Et plus il avance sur le chemin, plus il est tenté, Et en fait, lui, par rapport à ta question de tout à l'heure, cet entraînement de réveiller, en fait, le guerrier intérieur qui ne se laisse plus distraire, parce que les distractions nous éloignent du travail intérieur, il ne se laisse plus distraire par la séduction, par toutes les séductions que le monde peut offrir. Le monde de Maya, c'est le monde de l'illusion, on l'appelle. Donc je ne sais plus pourquoi. Juste pour vous dire qu'en fait, lui, il s'est créé sa crise. D'accord? Pour pouvoir se réaliser, il aurait pu rester endormi dans sa cage dorée. Je continue à amasser du matériel, des relations plus ou moins confortables, etc. Et je reste endormie dans ma cage dorée. Mais la vie, à un moment donné, elle va venir te secouer avec une crise. Ou une maladie, ou la mort de quelqu'un de très proche, ou la perte d'un travail, ou je sais pas quoi. Moi, ça a été la dépression extérieure, tout allait bien, mais j'avais une dépression à un mal-être qui... Et en fait, il y a un moment, quand on est avancé sur le chemin, on dit merci à ces crises, parce que c'est grâce à ces crises qu'on entreprend le chemin. Et parfois, c'est sans crise, c'est juste un appel qu'on sent très fort en soi, un appel à découvrir autre chose. On est en fait dans... Après, moi, ça s'est traduit par la souffrance, mais en fait, je réalisais tout ce que la société nous disait, qui nous rendrait heureux, en fait, qui nous accomplirait. Il y avait toujours un arrière... Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a autre chose. Il y avait cette petite voix, en fait, c'est une intuition qui me disait c'est pas possible, il y a autre chose. Et c'est ça qui créait en fait le frottement, le conflit et la souffrance. C'est parce que je pouvais pas me satisfaire de ça. Et j'ai bien fait, heureusement. Donc voilà l'histoire. Ça c'est le Bouddha, le Lao Tse, il a son histoire, tous les grands êtres. Jésus, il a la sienne aussi. Oui. Entre le Bouddha, tout à fait. Tout à fait. Mais après, par contre, quand tu vois, moi, je m'intéressais à aucune tradition. C'est la vie vraiment qui... Moi, j'étais athée de chez athée, hein. Athée, matérialiste. Je cherchais juste à être épanouie. En fait, c'est ça que je recherchais. Ceux qui disent athées, ils sont pas toujours très athées. Mais moi, je l'étais. Moi, je te parle de moi. Moi, je l'étais, mais vraiment, la religion, Tu as employé le mot de l'appel. Voilà, c'est l'appel. C'est quoi cet appel? C'est un appel, c'est un appel... Oui, mais par contre, j'avais pas le choix. Parce qu'on peut l'avoir et puis l'ignorer. Moi, j'avais pas le choix. Je n'ai toujours pas le choix. C'est pas mon mental qui dit, il faut que tu fasses ça. J'ai un appel très fort. Et où on l'a, ou on l'a pas. Mais on va tous l'avoir. Dans le christianisme, on a le choix. Hein? Dans le christianisme, on a le choix. Pourquoi tu dis ça? Contrairement au judaïsme, où c'est uniquement la dimension transcendantale. Moi, je te parle pas de tradition, je te parle d'individu. Moi, je te parle pas de tradition, je te parle d'individu. Quand je te dis un appel, c'est un appel en toi, en moi. C'est pas les traditions. Les traditions, elles vont disparaître.
Les traditions, elles vont disparaître. On est appelé à être spirituel naturellement, sans une organisation, sans appartenir à une église, à une mosquée ou à je sais pas quoi. Il y a les églises, il y a le matériel, tout est comme Hein, ça. Catherine? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, tu crois là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Grâce à, je ne sais plus qui est mort, il y a 2-3 ans. Pino Ferroni, non, grâce à moi. Grâce à Oui, moi. mais il y a- Pino, ça a il y a été des mon... aides quand même. Eh ben oui, mais je l'ai cherché cette aide. Et je te dis, il y a plein de gens qui étaient avec moi. Ils sont encore en train de faire de la naturopathie. Il faut manger ci, il faut manger ça, il faut manger ça. Ils sont passés à côté du message essentiel. Oui, Et il faut masser comme ci, il faut masser comme ça. Ils sont passés à côté du... Je veux dire, il y a le maître, et après, il y a le disciple qui est prêt à entendre. C'est l'oreille qui fait tout. C'est combien je suis prêt à me remettre en question et à me remettre en crise. Parce qu'il m'a, je veux dire, il m'a secoué. ah, c'est emmerdant. Il a secoué mon ego, hein. Je veux dire, C'est mais j'avais envie, du moins, je disais, ah oui. Je lisais il n'y a pas longtemps, j'en suis pas là encore moi. Hein. T'as les mystiques chrétiennes qui souffrent énormément et qui disent oui, merci, merci pour la maladie, merci pour ça. J'en suis pas là encore moi. Mais n'empêche que quand je souffrais avec Pino, je l'acceptais. Ça peut être un des éléments. On préfère parler de gratitude aujourd'hui. Ouais. Ah oui, la gratitude pour ouvrir le cœur, c'est des exercices tout simples, mais il n'y a pas grand monde qui les met en pratique. Là, je fais des ateliers aussi une fois par mois, où je passe plein de petits outils très simples. Il y en a très peu qui mettent en pratique. Pourtant, si c'est mis en pratique, c'est très simple, mais si c'est mis en pratique, les résultats, ils sont là. Pour la gratitude, les exercices de s'entraîner à la gratitude au lieu d'être tout le temps dans la plainte, dans le voir en négatif, c'est un exercice, ça s'appelle les 5 points de la gratitude avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, tu prends un petit moment et tu fais ta petite méditation et tu écris 5 choses pour lesquelles tu peux dire merci dans ta journée. Et là, tu as un renversement, tu as un petit basculement à l'intérieur où tu n'es plus dans l'instinct animal de défense-attaque. Et donc, du coup, je vois du négatif parce que je me sens en danger tout le temps. Mais tu commences à voir les jolies choses et à sourire à la vie. Et ton cœur, il commence à s'ouvrir comme une fleur au printemps. Tu peux l'appeler prière si tu veux. Méditation et prière, c'est la même chose. Enfin, une des formes de prière. C'est comme a dit, excuse-moi, j'ai oublié, Lionel? Non, Olivier. Silence. Silence. C'est la même chose. C'est le silence du mental.